du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, Alléluia. Viens, soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Mes frères et sœurs, les textes que nous méditons aujourd'hui sont de véritables actions de grâce destinées à notre Dieu, de la part de son peuple, de la part de chacun et chacune d'entre nous. Dans la première lecture, tirée du deuxième livre de Samuel, le roi David, qui est rassasié des bienfaits du Seigneur, se rend compte que l'arche de l'Alliance habite une maison en bois, alors que lui habite une grande maison. Alors, humainement, il a le projet de faire bâtir pour l'arche du Seigneur une maison plus digne. Son intention était certes louable, mais elle était teintée d'orgueil, comme pour dire: moi, l'humain, je vais bâtir une maison pour Dieu mon Créateur. Le Seigneur lui rappellera sa position, lui rappellera son identité véritable. Par le prophète Samuel, il lui dira: va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple, Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Et je ferai même plus, je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Mes frères et sœurs, cette parole du Seigneur, dite au roi David par le prophète Samuel, est la même parole qu'il nous dit aujourd'hui au travers de nos différents anges gardiens. Ce n'est pas nous le Créateur, nous sommes les créatures. Dieu est notre Créateur et depuis qu'il nous a créés, il a pris l'engagement solennel, la promesse inébranlable de prendre soin de nous. Ce que nous avons à faire, c'est l'appeler. Ce que nous avons à faire, c'est l'accueillir, l'accepter dans nos vies. Donner sa vie à Dieu est la mission de l'homme sur la terre. Accepter librement que le Seigneur transforme sa vie est la vocation de chaque être humain. Et mes frères et sœurs, ce que le Seigneur fera de nous, fera pour nous, ce qu'il a commencé à faire et ce qu'il fera encore, ce qu'il fait déjà maintenant, pousse notre cœur, pousse notre âme à crier vers lui dans le psaume. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tellement il est grand, tellement il est bon, tellement tu nous aimes, Seigneur.
tellement tu pars de ta divinité, tu pars de ta seigneurie, de ta royauté éternelle pour t'abaisser au rang de serviteur afin de servir chacun des êtres humains sur la terre. C'est cette beauté, c'est cet émerveillement, c'est cette grâce, frères et sœurs, qui fait dire, qui fait crier Zacharie dans l'Évangile, ce bel hymne que nous connaissons tous. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Le Seigneur nous visite encore aujourd'hui, mes frères et sœurs. Au moment où nous allons vers Noël, rappelons-nous que le Seigneur s'incarne, il se fait chair, pas pour blaguer, pas pour faire semblant. Il se fait chair vraiment, il devient un homme réel en tout point, à l'exception du péché. Il est véritablement Dieu, tout en étant homme. Il fait cette descente que nous appelons la kénose. Il s'abaisse par pur amour pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, faisons-lui confiance, donnons-lui notre vie, ayons la foi de quitter tous nos esclavages, de quitter toutes nos séductions, toutes nos tendances qui lui déplaisent, pour lui donner radicalement, définitivement, amoureusement chacune de nos vies. Les grâces que nous recevrons de la part de notre Dieu si nous faisons ce pas, ces grâces-là sont infinies.